Donc là, le but est de pouvoir créer quel type d'équipement? Une centrale. Centrale, ok. C'est-à-dire, Ok. Une centrale, c'est-à-dire. Euh, donc là, c'est une famille, du coup. Et donc, il y a soit la possibilité de pouvoir faire ouvrir au nouveau. Ouvrir, c'est que pour des équipements existants, des points RFA. Nouveau, par contre, il va ouvrir un gabarit pour pouvoir créer. à partir d'un. Ouais, c'est ça, à partir d'un gabarit. Donc, du coup, ce sera en fait un RTF. Non, je je me trompe. RFT pour toujours en fait créer un RFA. Donc là, comme modèle, en fait, il y a donc pas équipement électrique, mais plutôt mécanique, du coup. Comme mechanical, en fait, MEP, c'est mécanique, électricité, plomberie. Et donc là, vous avez des éléments entre parenthèses. Donc, d'après vous, à quoi correspondent ces éléments entre parenthèses? C'est là où il va être posé. Là où on va poser cet équipement. Voilà, c'est par rapport à l'hôte. Ok. Donc nous, on prend quoi, du coup? Sol. On va se poser par terre. Alors, il y a le sol aussi, mais le sol, ouais, modèle générique métrique. On peut prendre le modèle générique métrique sol. Ouais. Ok. Ouvrir. Donc là, en fait, en réalité, quand on clique ici, il y a le sol. Hein, ok. Et le logiciel, il a déjà configuré pour avoir l'hôte comme sol. Ok. Très bien. Il y a en fait plusieurs outils. Alors, comme nous sommes en famille, les onglets ont légèrement changé. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'onglet architecture, système, etc. Voilà, c'est ça. Il y a qu'à créer, qui nous permet de pouvoir créer des formes avec également des contrôles pour les inversions, des connecteurs, des références, etc. D'accord. Donc nous, on va s'intéresser aux formes et ensuite aux connecteurs. Donc les connecteurs qui vont nous intéresser, c'est les connecteurs de gain, de gainalisation, entre autres. Ok. Euh, Ensuite, je fais une brève démonstration de comment c'est fait. Ensuite, l'arborescence aussi est différente. Donc, il y a le niveau de référence, c'est une vue de dessus. Et après, on a dans les élévations les vues de côté. Donc, arrière, avant, droite, gauche. Ça va nous servir justement pour dessiner en fait correctement et mettre les cotations de paramétrage. Ok. Ensuite, cette famille en fait sera rangée quelque part dans Revit, dans le projet Revit. Et pour savoir où est-ce que ça va ranger, en fait, il faut aller dans ce bouton-là, dans la catégorie et paramètres de famille, auquel on voit que c'est marqué dans modèle générique. Mais en fait, on peut après le classer et le mettre dans appareil génie climatique, par exemple. Ok. Donc là, pour l'instant, ce sera classé dans modèle générique, mais qu'on peut le changer de place. Alors, je le mets dans mobilier, tout comme je peux le mettre dans génie climatique. Donc, je vais décocher le reste, ici. Et par exemple, je peux le mettre dans équipement de génie climatique. Ok. Donc, il y a d'autres paramètres ici aussi de la famille. Hein. Quand je l'insère, en fait, comment je l'insère, etc. Donc, tout ce qui est OmniClass, c'est tout ce qui est aussi les paramètres des normes d'équipement. Ok, bon, c'est pour d'autres choses. Ok. Donc, j'ai mon cahier des charges. Dans le tableau, on a vu qu'il y a des longueurs, largeurs. Alors ça, vous pouvez noter en fait dans votre calepin. Il y a plusieurs choses à noter, hein. Mais ça, je voudrais vraiment que vous notez en priorité, dans partie pour la création de famille. Tout le reste, vous allez devoir gérer. Alors, ce qui est important, c'est que dans les familles, c'est les plans de référence. Tout est plan de référence. Si vous maîtrisez les plans de référence, alors là, vous avez tout gagné. Vous allez tout gagner dans les familles. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un plan de référence? Donc, en fait, il faut tout coter, tout cadenasser nos extrusions sur des plans de référence. Alors, je fais une petite démo, quand vous avez pu noter ce principe fondamental.
tal. Si. Ok. Donc là, en fait, là, c'est les points de référence de points d'origine. Mais là, on m'a indiqué que derrière, il y a longueur-largeur. Enfin, je dois indiquer en fait la longueur euh, de ma CTA. Donc je vais créer en fait un plan de référence comme ceci. Donc il y a ligne de référence et plan de référence. Donc ligne de référence se voit que dans une seule vue, vue de dessus, de 2D, d'une planche. Mais par contre, le plan de référence se voit sur l'ensemble de mon voilà, d'élévation. Donc du coup, je prends surtout des plans de référence. Comme ceci. Voilà. On verra par la suite pour créer en fait des couleurs, pour les nommer, etc. Parce que du coup, il y aura beaucoup de vert partout, ce sera terrible. On n'en comprendra rien du tout. Et là, je vais coter. Coter en fait ceci. Coter. Donc c'est longueur fois largeur. Ok. Et donc ici, je vais pouvoir ensuite, donc j'ai mis mes points de référence, ok. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mes extrusions. Extrusion. Donc c'est un rectangle. Je fais une petite démonstration et après on fera pas à pas chaque élément, ok. Donc j'ai créé mes extrusions. Donc justement après je pourrai bloquer en fait mes extrusions par rapport au point de référence. C'est-à-dire que si ma cotation change là-haut, eh ben, il va suivre. D'accord. C'est comme ça marche. Plusieurs tailles de Et oui, c'est bon, vous avez compris le business. Voilà, c'est comme ça marche. Et on fait pareil pour du coup le niveau de côté, quoi, que ce soit arrière ou avant. Il faut créer en fait un plan de référence pour la hauteur. Voilà, nickel. Je crois que vous avez tout compris, hein. C'est bon. Hein. Donc là je fais pareil. Et donc là, je prends le point de l'extrusion et je le rattache à l'autre et je le cadenasse. Et un verrouille, pardon. Merci. Ce qui fait que maintenant, ma hauteur là, donc pour changer la hauteur, donc on sélectionne un peu qui est 2 fois, ça marche, il veut bien, non il veut pas. Donc il faut toujours prendre en fait la point de référence et après derrière on le prend ici. Donc là, je fais 1000 et là ça m'a marché. Alors je recommence ici, tac, et je verrouille bien en fait, j'avais pas verrouillé tout à l'heure. Alors du coup ce que je fais, je vais revérifier. Il faut toujours vérifier. Donc ça c'est le deuxième principe. Hein. Ça c'est pas de la rigolade, c'est vraiment de vérifier. Ça vous pouvez noter aussi. Et là ça marche, vous voyez. Donc, premier principe, créer des points de référence, d'accord, bon, ok, j'ai créé. Mais là, j'ai fait un petit problème. J'ai modifié ma cotation et ça va marcher. Donc, il faut vérifier. Parce que imaginez que derrière, vous finissez votre élément, puis derrière, vous lancez, vous finissez votre gabarit, puis derrière, rien ne marche. Allez chercher d'où vient l'erreur. Impossible. Parce qu'il y a eu au moins 20 étapes et vous ne savez pas d'où vient l'erreur. Donc, à chaque étape, vérifiez pour voir si ça marche bien. Et c'est comme ça que font aussi les développeurs dans le site web. Ils appellent des debugs. Ils débug. Tout de suite. Voilà, permanence. Tac. Ok. Comme les mécaniciens aussi, c'est pareil. Ok. Donc là ça marche, la hauteur marche, etc. Donc là je remets à 1000. Ok, non ça marche. Maintenant, pour ma démonstration, je vais montrer, donc je fais pareil pour les autres, hein, donc il faut que je teste l'ensemble. Donc là on a dit que c'était 2126, merci. Hein. Ok, c'est bon. Et l'autre, 1827. ouais, donc là en fait on va juste tester en fait si ça suit justement. Donc là ça suit, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc parce que je l'avais verrouillé au préalable. D'accord. Parce que ça a été verrouillé. Ok, c'est exactement pour ça. Ouais. Non, on avait la 3, hein. Celle d'origine, on a celle-là. Ok, alors pour ça, on verra ça plus tard en fait, comment en fait créer des noms pour pouvoir geler, parce que du coup c'est les mêmes catégories, donc je peux pas le... Mais si je peux le faire, mais effectivement il faut que je crée une sous-catégorie, axe par exemple, ça on verra dans un second temps. Parfait, ça peut effectivement rentrer en fusion. Ok, maintenant, je peux seulement tester directement mon projet. Directement mon...